Vous êtes dans la rue, vous marchez et vous croisez une personne que vous connaissez. Vous vous préparez à lui dire bonjour, sauf que cette personne ne s'arrête pas et continue son trajet comme si vous n'existiez pas. Comment réagiriez-vous face à cette situation? Petit a, vous vous sentirez blessé, considérant que cette personne ne veut peut-être pas vous dire bonjour et qu'elle a fait exprès de vous ignorer. Petit b, vous remarquez que la personne ne s'est pas arrêtée à votre hauteur et c'est tant mieux, car de toute manière, elle n'en vaut même pas la peine. Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut bien vous faire de lui dire bonjour, franchement? Petit c, vous serez surpris et vous vous direz que finalement la personne ne vous a peut-être pas vu et était préoccupée par autre chose. Petit d, de toute manière, vous ne comptiez même pas lui dire bonjour, donc aucune inquiétude, tout va bien. À la base, c'était même votre propre décision. Essayez d'y répondre spontanément, sans réfléchir. Retenez bien cependant quelle est la lettre de votre réponse, vous en aurez besoin en fin de vidéo. Dans la vidéo sur le bonheur, nous avons découvert le concept du mindset et ses enjeux dans divers domaines de la vie, comme la satisfaction au travail, la perte de poids, l'expérience de la douleur physique, etc. Puis nous nous sommes penchés spécifiquement sur le bonheur mindset. Nous avons vu quel était son impact sur le sentiment de bonheur et nous avons appris quels étaient les comportements à mettre en place afin de le réajuster. Dans la présente vidéo, nous allons nous intéresser aux enjeux du mindset dans le domaine affectif et relationnel. Nous découvrirons quelles en sont les conséquences sur la perception de soi, la perception de l'autre et la perception du couple. Nous choisissons volontairement de ne traiter que les relations de couple dans cette vidéo. Quand deux personnes se rencontrent, chacune d'elles transporte avec elle sa propre histoire, ce qui ne sera pas sans impact sur ses perceptions, ses attentes et ses comportements. Lorsque cette rencontre finit par aboutir à une relation, en l'occurrence une relation de couple, les deux partenaires appréhenderont de manière différente leur propre et même couple. L'un peut s'attendre à créer une relation fusionnelle avec son conjoint, tandis que l'autre peut chercher à préserver son autonomie, ce qui peut potentiellement créer des mésententes entre les deux conjoints ainsi que des remises en question sur soi et sur l'autre, et parfois même sur le devenir du couple. Ceci se produit pour la simple raison que les deux individus ont un mindset affectif différent, ce qu'on appelle un style d'attachement. Comment développe-t-on un style d'attachement plutôt qu'un autre? Pour pouvoir répondre à cette question, une parenthèse théorique est nécessaire. Bowlby, un pionnier de la psychologie, a observé les interactions parents-bébés. Il a découvert qu'en fonction du déroulement de ces échanges, l'enfant développera des modèles mentaux sur soi et sur les autres. À propos de soi, les représentations mentales concerneront le mérite à recevoir des attentions, du réconfort et de l'aide, tandis que les représentations sur les autres concerneront la perception qu'il aura de leur disponibilité et de leur bienveillance vis-à-vis de lui. Une fois ces modèles mentaux développés, ils guideront ses perceptions et ses réactions dans ses relations ultérieures. C'est ce qui correspond à l'attachement. À l'heure actuelle, nous identifions 4 styles d'attachement déterminés en fonction de 2 dimensions sous-jacentes que l'on va nommer la sérénité et la recherche de proximité. Notre position par rapport à ces 2 axes déterminera notre style d'attachement. Un niveau élevé à la fois de sérénité et de recherche de proximité correspondra à un style d'attachement appelé sécure. Les individus qui correspondent à cette catégorie se sentent mériter l'attention et le réconfort de la part des autres et perçoivent ceci comme disponible en cas de besoin. Par ailleurs, ils apprécient le contact avec les gens et sont plutôt à l'aise avec l'intimité. Vous faites partie de cette catégorie de la population si vous avez répondu par petit c à la question en début de vidéo. Un niveau faible à la fois en sérénité et en recherche de proximité correspond au style d'attachement dit craintif.
Les personnes qui présentent ce profil sont particulièrement soucieuses de l'amour et de la considération que les autres peuvent avoir d'elles et ont une certaine peur de l'abandon. En revanche, elles n'initient aucun rapprochement et ont tendance à garder leur distance par peur de ne pas être acceptées et ou de devenir émotionnellement attachées. Si vous avez répondu petit d, vous êtes concerné par cette catégorie. Un niveau élevé en sérénité mais faible en proximité est caractéristique du style d'attachement dit détaché. Les individus appartenant à cette catégorie ne cogitent pas au sujet de leur mérite ou de leur disponibilité des autres pour elles. En revanche, elles ont un besoin d'autonomie plutôt important et ne sont pas à l'aise à l'idée d'avoir des besoins émotionnels ou de dépendre des autres. Si vous avez répondu par petit b, vous faites probablement partie de cette catégorie. Enfin, un niveau faible en sérénité mais élevé en recherche de proximité correspond au style d'attachement dit préoccupé. Les personnes caractérisées par ce profil cogitent beaucoup au sujet des sentiments et de la considération des autres personnes vis-à-vis d'elles et entretiennent une certaine peur de l'abandon et du rejet. Elles sont cependant à l'aise avec l'expression de leurs émotions et apprécient le contact et le rapprochement avec les autres. Si vous avez répondu A, vous êtes probablement concerné par ce style d'attachement. Maintenant que nous avons passé en revue les 4 styles d'attachement, découvrons quelles sont leurs répercussions sur la relation de couple. Comme vous avez pu le constater, les 4 catégories s'articulent autour de 2 critères, la sérénité et la recherche de proximité. Les personnes qui présentent un niveau faible en sérénité ont plus tendance à se demander si leur partenaire les aime vraiment et ont plus peur d'être rejetés. À l'inverse, les personnes qui ont un niveau élevé en sérénité ont plus confiance en l'amitié comme en l'amour et entretiennent des émotions positives. Passons à présent à la dimension de recherche de proximité. Des individus avec un niveau faible de recherche de proximité seront beaucoup moins à l'aise avec l'intimité et avec le fait de s'ouvrir à leur partenaire. Ils auront aussi tendance à penser qu'ils n'ont besoin de personne pour être heureux. Tandis qu'un niveau élevé de recherche de proximité sera caractéristique d'une tendance à aller plus facilement et ouvertement vers l'autre et à être plus à l'aise avec l'intimité. Merci beaucoup de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et pourquoi pas la partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt.